Coronavirus et confinement, c'est dur, mais cette semaine est cruciale pour ne pas sombrer dans l'horreur italienne. Alors que la pandémie de coronavirus fait redouter à l'Italie un scénario apocalyptique, la Belgique a mis en place des mesures ayant fait leurs preuves contre les épidémies en tout genre. Seule condition afin qu'elles fonctionnent, les respecter scrupuleusement. Parmi celles-ci, le confinement est sans aucun doute la plus importante, afin de ralentir la propagation du SARS-CoV-2, le nouveau coronavirus entraînant le Covid-19. Ce n'est donc pas un hasard si les hashtag et messages dans ce sens se multiplient un peu partout sur la planète, à travers les médias et les réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, TikTok, etc. Mais pourquoi alors l'être humain a-t-il donc autant de mal à respecter ce confinement, lui, qui est censé avoir hérité de son passé animal, ce qui est communément appelé l'instinct de survie? Peut-être parce qu'avec le temps, une partie plus ou moins grande de cet instinct s'est transformée en intuition collective, partagée. Voix de la raison dans ce contexte anxiogène pour beaucoup, l'épidémiologiste Marius Gilbert multiplie les interventions et les partages de graphiques afin d'expliquer aux Belges l'évolution du coronavirus, afin de l'aider à prendre la juste mesure des choses. Ni trop peu. Pas d'alarmisme donc, ni d'optimisme hâtif. Un message posté ce vendredi sur son compte Twitter permet de mettre en lumière la justesse de ses analyses. Alors que les graphiques présents dans le post laissaient espérer que c'était malheureusement juste une impression, la rationalité et la prudence de Marius Gilbert lui avaient fait d'emblée relativiser la chose, tout en laissant comprendre que c'est vers cela que le confinement devrait nous mener, ce ralentissement. L'épidémiologiste avait donc ajouté qu'il est trop tôt pour parler de tendance réelle. Évolution Covid-19 en Belgique, 20 mars 2020. En échelle logarithmique, une croissance exponentielle apparaît comme une droite. La capacité en soins intensifs est indiquée par le trait rouge, 1500 lits. En raison du faible effectif, les tendances des décès sont moins fiables. pic.twitter.com//6ptfoq1if judicieuse remarque, puisque quelques heures plus tard, dans l'un de ses derniers tweets, postés ce samedi 21, et incluant les derniers chiffres du centre de crise faisant état de 30 nouveaux décès et 568 nouvelles personnes testées positives, Marius Gilbert doit se résoudre à admettre l'absence de confirmation d'un ralentissement, avant néanmoins d'ajouter pour le moment. Les chiffres du jour, pas de confirmation d'un ralentissement pour le moment. pic.twitter.com/tmx5rvx4b pour le moment. En effet, rester confiné devrait pouvoir, à court/moyen terme, de faire en sorte que la courbe des admissions en soins intensifs demeure sous la fatidique ligne rouge, celle au-delà de laquelle le système sanitaire belge, aussi performant qu'il soit, risque de saturer et de ne plus pouvoir soigner indifféremment tous les Belges. À lire aussi notre dossier sur le coronavirus, car en cas de saturation, les médecins belges se retrouveraient dans la même situation dramatique que vivent actuellement leurs collègues italiens dont les témoignages de dilemme dans le traitement des patients se multiplient. Qui sauver? Qui abandonner à son triste sort? Selon quels critères? L'âge? En Italie, les personnes les plus touchées ont désormais entre 40 et 60 ans, et dans les hôpitaux, les témoignages de jeunes pas encore trentenaires se multiplient, donnant à cette pandémie un autre visage, une autre dimension. Les symptômes ne sont pas à négliger, le corona n'épargne au final personne, directement ou indirectement. C'est cet autre visage que les autorités belges veulent à tout prix éviter de voir débarquer chez nous, que les scientifiques ne veulent pas devoir constater, que les médecins, infirmières et autres membres du personnel soignant redoutent. Restez chez vous. Mieux vous le ferez, au plus vite nos vies pourront reprendre leur cours normal, ou presque. L'intuition dans pareille situation doit écouter les graphiques et ceux capables de les analyser. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Alors que la pandémie de coronavirus fait redouter à l'Italie un scénario apocalyptique, la Belgique a mis en place des mesures ayant fait leurs preuves contre les épidémies en tout genre. Seule condition afin qu'elles fonctionnent, les respecter scrupuleusement. Parmi celles-ci, le confinement est sans aucun doute la plus importante, afin de ralentir la propagation du SARS-CoV-2, le nouveau coronavirus entraînant le Covid-19. Ce n'est donc pas un hasard si les hashtag et messages dans ce sens se multiplient un peu partout sur la planète, à travers les médias et les réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, TikTok, etc. Mais pourquoi alors l'être humain a-t-il donc autant de mal à respecter ce confinement, lui, qui est censé avoir hérité de son passé animal, ce qui est communément appelé l'instinct de survie? Peut-être parce qu'avec le temps, une partie plus ou moins grande de cet instinct s'est transformée en intuition collective, partagée.
Voix de la raison dans ce contexte anxiogène pour beaucoup, l'épidémiologiste Marius Gilbert multiplie les interventions et les partages de graphiques afin d'expliquer aux Belges l'évolution du coronavirus, afin de l'aider à prendre la juste mesure des choses. Ni trop peu. Pas d'alarmisme donc, ni d'optimisme hâtif. Un message posté ce vendredi sur son compte Twitter permet de mettre en lumière la justesse de ses analyses. Alors que les graphiques présents dans le post laissaient espérer que c'était malheureusement juste une impression, la rationalité et la prudence de Marius Gilbert lui avaient fait d'emblée relativiser la chose, tout en laissant comprendre que c'est vers cela que le confinement devrait nous mener, ce ralentissement. L'épidémiologiste avait donc ajouté qu'il est trop tôt pour parler de tendance réelle. Évolution Covid-19 en Belgique, 20 mars 2020. En échelle logarithmique, une croissance exponentielle apparaît comme une droite. La capacité en soins intensifs est indiquée par le trait rouge, 1500 lits. En raison du faible effectif, les tendances des décès sont moins fiables. pic.twitter.com//ciptfoq1if. Judicieux remarque puisque quelques heures plus tard, dans l'un de ses derniers tweets, postés ce samedi 21, et incluant les derniers chiffres du centre de crise faisant état de 30 nouveaux décès et 568 nouvelles personnes testées positives, Marius Gilbert doit se résoudre à admettre l'absence de confirmation d'un ralentissement, avant néanmoins d'ajouter pour le moment. Les chiffres du jour, pas de confirmation d'un ralentissement pour le moment. pic.twitter.com/tmx5rvx4b. Pour le moment, en effet, rester confiné devrait pouvoir, à court/moyen terme, de faire en sorte que la courbe des admissions en soins intensifs demeure sous la fatidique ligne rouge, celle au-delà de laquelle le système sanitaire belge, aussi performant qu'il soit, risque de saturer et de ne plus pouvoir soigner indifféremment tous les Belges. Degré à lire aussi notre dossier sur le coronavirus. Car en cas de saturation, les médecins belges se retrouveraient dans la même situation dramatique que vivent actuellement leurs collègues italiens dont les témoignages de dilemme dans le traitement des patients se multiplient. Qui sauver? Qui abandonner à son triste sort? Selon quels critères? L'âge? En Italie, les personnes les plus touchées ont désormais entre 40 et 60 ans, et dans les hôpitaux, les témoignages de jeunes pas encore trentenaires se multiplient, donnant à cette pandémie un autre visage, une autre dimension. Les symptômes ne sont pas à négliger, le corona n'épargne au final personne, directement ou indirectement. C'est cet autre visage que les autorités belges veulent à tout prix éviter de voir débarquer chez nous, que les scientifiques ne veulent pas devoir constater, que les médecins, infirmières et autres membres du personnel soignant redoutent. Restez chez vous. Mieux vous le ferez, au plus vite nos vies pourront reprendre leur cours normal, ou presque. L'intuition dans pareille situation doit écouter les graphiques et ceux capables de les analyser. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.